Salut à tous, c'est Hallucination et aujourd'hui je vais vous raconter mon premier trip au L. Je tiens à rappeler que cet épisode et tous les autres de la chaîne restent dans un cadre éducatif ainsi que de divertissement où je vous raconte mes trip reports personnels. Je ne parlerai donc pas d'une généralité mais de mon ressenti à moi seul. Dans cet épisode, sachez que je n'invente absolument rien, il peut y avoir des choses difficiles à croire, malgré tout, c'est la vérité. J'essaie d'expliquer mes propos au mieux et de rajouter des effets visuels le long de la vidéo afin que vous visualisiez au mieux ce que je raconte. Dans cet épisode, je vais dire L ou acide afin de ne pas dire le nom complet de la molécule, ou ses initiales. Un ami à moi que je vais appeler Mathis était venu chez moi en début d'après-midi. On se connaissait depuis plus d'un an sur les réseaux sociaux, mais c'était la première fois que l'on se rencontrait pour de vrai. Je précise que ce n'est pas son vrai nom, je fais la plupart de mes trips avec lui, normalement il gardera ce faux nom dans tous les autres épisodes. On avait prévu de prendre du L depuis déjà assez longtemps. Pour ma part, j'avais très peu d'expérience avec les psychédéliques comparé à lui qui en était à son 9ème trip Champi L au total. On avait 2 cartons de 1 CPL dosés à 150 microgrammes. Alors oui, c'est du 1 CPL, il y a une différence très minime. Entre autres, le 1 CPL se transforme en L une fois avalé. On a préféré prendre du 1 CPL afin d'être sûr du dosage et de la qualité car le shop était très fiable. Ce trip s'est passé il y a maintenant quelques temps, j'avais noté certaines choses pour m'en souvenir, d'autres que je me souviens encore et d'autres que j'ai complètement oubliées. Du coup je ne vais absolument pas parler d'heures car je n'en ai aucun souvenir. En tant que ma première fois au L, je voulais commencer par 100 microgrammes. On a procédé à l'aide d'une seringue sans aiguille, d'un petit compartiment et d'un peu de vodka à un dosage volumétrique. Entre autres, le but est de mélanger le total des 300 microgrammes dans le petit compartiment contenant très peu de vodka. Pourquoi la vodka? Parce que l'eau détruirait le L. Et ainsi la partager à l'aide de la seringue et de quelques bases mathématiques ainsi que de chimie. Comme quoi les cours servent. Bref, on avala nos 100 microgrammes chacun, dilués dans environ 10 ml de vodka. J'avais oublié à quel point la vodka était forte. Et donc vu que j'étais assez surpris, j'ai attendu au moins 3 secondes avant d'avaler. Retenez bien ce détail, je pense qu'il a une importance cruciale pour la suite. On avala finalement quand même les cartons pour le fun et malheureusement les 100 microgrammes qu'il restait sont partis à la poubelle. On a essayé de les mettre sur un sucre, mais avec la vodka, le sucre a pas assumé. Pauvre sucre. On venait donc de drop nos 100 microgrammes de 1 CPL chacun, on était sûr à 100% du dosage, cependant lors de consommation de L, il est préférable d'avaler son carton, afin de ne pas tomber sur un N-Baume, car les N-Baumes ne s'activent pas s'ils sont avalés. Si vous ne vous y attendez pas, vous pouvez vous retrouver avec des hallucinations pendant plusieurs jours, voire la mort. C'est très important de connaître le produit que vous consommez, et même si vous le connaissez, réduisez toujours au maximum les risques. On vient d'avaler nos 100 microgrammes chacun. À ce moment, Mathis avait un peu d'appréhension, mais surtout beaucoup d'excitation. Lui qui avait déjà de l'expérience avec les psychédéliques était très pressé. Moi en revanche, j'étais très stressé. Les mots se ressemblent mais n'ont pas la même signification. À cette époque, pour ma part, le stress se manifestait par des envies de vomir. Je décide de méditer avec Mathis 3 à 4 minutes afin de se calmer. Je m'étais préparé psychologiquement plusieurs semaines avant la prise. J'étais prêt sans vraiment l'être et surtout sans être réellement conscient de la puissance de la molécule. On décide alors de partir de chez moi afin d'aller à un parc à 3 minutes de marche sobre pour être sur place quand les effets commenceront à arriver. On avait pris 2 enceintes JBL plus un sac et 2 sacoches, des trip killers au cas où, des batteries externes pour recharger nos téléphones avec des bouteilles d'eau et quelques gâteaux. La météo était en notre faveur, un magnifique ciel bleu avec des nuages et un soleil vraiment très présent. Il fait ni trop chaud ni froid, température quasi parfaite. On avait donc un set and setting vraiment quasi parfait et on le savait bien. Au cas où les choses tournent mal, j'habite dans un appartement à 3 minutes de marche sobre. 10 minutes, je le retiens bien, 10 minutes. Après la prise, on arrive dans le parc. En sachant que j'étais stressé, je me suis dit que les effets n'étaient pas près d'arriver et que j'avais le temps de me calmer. D'un coup, je me sens lourd. Je vois comme des glitches apparaître sur ma vision centrale, ainsi qu'une envie de vomir qui se fait sentir de plus en plus, ce qui déclenche chez moi une panique insurmontable. Je m'assois à la première table que je vois et commence à essayer de me calmer. J'avais la gorge sèche, je buvais sans cesse, car je ne voulais pas me déshydrater. Je finis par tirer au cœur et avoir des envies de vomir. À ce moment-là, je me dis que je vais lui gâcher son trip et que l'on ne se reverra plus jamais. Mais surtout, que je vais passer un sale moment étant donné que je suis monté à une vitesse record. À ce moment-là, je suis bras croisés à une table du parc pendant que Mathis est en train de kiffer sa meilleure vie. Je me dis d'abord que je ne suis pas fait pour ça, car je stresse en étant assis et lui est debout en plein kiff en train de danser. Puis je me dis que dans la vie, il y a des mecs comme moi et des mecs comme lui. C'est ça qui forme le monde. C'est notre différence et non nos points communs. Je continue à monter alors que lui commence juste à ressentir les premiers effets. On va dire que l'on a environ 10 minutes de décalage l'un l'autre. D'un coup, je me ressaisis et comprends qu'il faut que je pense à autre chose. Car la montée s'est enclenchée et je n'ai pas d'autre choix de me calmer par moi-même car je suis la seule personne présente dans ma tête qui peut le faire. J'ouvre les yeux et je vois un mégot de cigarettes. Je commence à me persuader de moi-même que c'est un écosystème en pleine évolution. Je me le mets au plus profond de la tête, je ne pense qu'à ça et c'est bien le but.
Le temps passe, j'y crois de plus en plus, jusqu'à en oublier que c'est moi-même qui en avais eu l'idée. J'ai réussi à me persuader de moi-même de quelque chose sans me souvenir que le but était d'oublier mon stress. Je vois à présent un écosystème en pleine évolution, et tout ça dans un mégot de cigarette coincé entre deux rebords d'une table dans un parc. Je relève la tête et mon stress avait complètement disparu. Je demande à Mathis s'il va bien, et il me répond que oui. J'ouvre les yeux et là les mots m'en sortaient de la bouche. C'était magnifique, le parc était incroyable, les couleurs étaient plus vives que jamais, je voyais comme des glitches dans toute ma vision. J'avais l'impression de voir en plusieurs plans, comme si j'étais à 4 endroits différents en même temps. L'eau de la petite rivière se mélangeait avec le soleil, donnant des couleurs sublimes, des perspectives inimaginables. J'avais l'impression d'être dans un paradis en pleine construction. Absolument tout s'animait, je voyais des formes psychédéliques et des fractales, et bien d'autres choses indéfinissables avec de simples mots partir dans la beauté infinie qui s'étendait devant moi. Moi qui recherchais le côté hallucinogène depuis bien longtemps, j'étais servi. Toutes les 20 secondes avec Mathis, on se parlait de ce que l'on venait de vivre, et on se tapait des méga fous rires constamment. Toujours à cette table du parc, à un moment, un homme promenant son chien nous dit bonjour, on lui répond en explosant de rire, on ne sait même pas pourquoi. Mathis lui parle, pendant que je me lance dans un combat de regard avec son chien. Il me fixe et s'approche de moi en courant, bloqué par la laisse, j'ai l'impression qu'il danse devant moi, je me tape donc un autre fou rire. J'essaie d'expliquer à Mathis pourquoi je rigole, mais impossible. Malgré ça, il finit par comprendre. On était comme connectés sans besoin de parler pour se comprendre, et l'un finissait la phrase de l'autre. Nos paroles n'avaient aucun sens, on parlait d'un sujet que aussitôt d'un autre et ainsi de suite. Mais on se sentait étrangement liés, comme si cet instant était écrit depuis longtemps et qu'on l'avait nous-mêmes appris par cœur. On décide de se lever, je regarde la table de haut et je vois la partie de la table qui est couverte de peinture sèche devenir liquide. Je la vois fondre, donc je me mets à la toucher afin de confirmer mon visuel et la table est bien solide au toucher mais au contraire liquide visuellement. On décide donc de partir marcher et là surprise, j'ai l'impression d'être sur un tapis roulant, mes jambes avancent toutes seules, je ne suis absolument pas maître de mon corps comme si il n'y avait jamais eu de libre arbitre et c'est que maintenant que je m'en rendais compte. J'ai l'impression d'aller super vite alors que l'on avançait ultra lentement. On parcourait environ 1 mètre toutes les 5 secondes environ. Ce n'est pas exact, mais c'est pour dire à quel point on était lent et on avait l'impression d'aller super vite. Sur le chemin de quelques mètres seulement, on croisa des personnes. Impossible de deviner leur âge ou seulement d'affirmer si c'était réellement des humains. Je les voyais petits, jeunes, puis de taille moyenne, adultes, puis âgés et ainsi de suite jusqu'à la désintégration et la reformation de leur enveloppe charnelle. Comme si je voyais le cycle de la vie s'abattre sur eux à une vitesse folle. Je devais sûrement les dévisager à ce moment-là. Je ne comprenais pas non plus ce qu'ils disaient. J'avais l'impression qu'ils parlaient une langue inconnue. Selon nous, c'était sûrement des aliens. Je vais tenter une imitation, on les entendait parler comme ça. Sur le coup, je me suis dit que c'était peut-être nous les aliens et que l'on ne comprenait pas notre propre langue natale. Arrivé au bout du chemin de quelques mètres, on décide de s'allonger dans un cercle d'herbe très accueillant, toujours dans le parc, en pleine montée, et c'est la partie qui va suivre qui va être la plus puissante du trip. On s'allonge donc dans ce fameux cercle d'herbe, entouré par la simple et profonde nature verdoyante. Une fois allongé, on avait une magnifique vue sur le ciel. Des fractales infinis se formaient au loin devant nous. Des formes géométriques s'y rajoutaient, c'était comme si il n'y avait qu'une seule image grandissante qui se répétait en boucle tout autour de nous. Physiquement, la gravité n'avait plus aucun sens. J'avais l'impression d'être moi-même le point de gravité. Impossible de me relever, je faisais moi-même qu'un avec la terre, elle m'absorbait peu à peu. Je ne savais même plus si j'étais debout, allongé ou assis, mais ça n'avait même pas d'importance. Au bout d'un moment, Mathis bougea ses mains de gauche à droite, très lentement, et je voyais ses mains suivre ses mains, qui suivaient ses mains, et ça dans un infini d'une complexité incroyable. Dans le milieu, on appelle ça les tracings. Je fis donc pareil que lui, j'agite mes mains devant mes yeux assez lentement et une traînée de mes mains les suivit. Pour vous donner un exemple, vous pouvez le faire de vous-même sobre en agitant vos mains très vite devant vous. Vous aurez la même chose en beaucoup moins puissant visuellement. Étonné et surpris par ce visu incroyable, Mathis et moi, on a eu l'idée de prendre une bouteille d'eau fermée à moitié remplie et de l'agiter devant nous. Les tracings étaient incroyables. On avait l'impression que l'eau baignait dans le soleil, sortait de la bouteille et flottait dans les airs alors que la bouteille était belle et bien fermée. On observait des gens rentrer dans le parc au loin, enfin, on pensait que c'était au loin car on s'était installé juste devant une des entrées du parc sans s'en rendre compte, alors que l'on était quasiment à l'entrée. On n'avait plus aucune notion de distance, avec une impression d'être à plusieurs centaines de mètres des gens qui entraient dans le parc alors que l'on était à seulement 2 ou 3 mètres.
Pendant un moment, Mathis s'est mis assis et aussitôt il m'a dit « Mec, mets-toi assis, c'est n'importe quoi ». À ce moment-là, je savais que je n'en avais pas la force ni la volonté, mais je savais une chose, c'est que plus je restais allongé et plus ça allait être hardcore pour me relever. Donc j'essaye pour commencer de me retourner. Une fois sur le ventre, je n'avais plus vu sur le ciel mais sur l'herbe. Je vis pendant une seconde un insecte sur le sol que aussitôt cet insecte se dédoubla et des milliers de clones de cet insecte complétaient toute ma vision. Ce qui enclencha un petit stress, mais j'ai su de moi-même faire disparaître tous ces insectes en sachant que ce n'était sûrement qu'une allure un peu effrayante. Une fois que cette scène assez spéciale est temporellement derrière moi, je suis parti dans une introspection vraiment intense. Impossible de savoir si mes yeux étaient fermés ou ouverts. Physiquement, je ne savais pas où j'étais atterri. Puis d'un coup, je me suis vu à la troisième personne, avec une sorte de pack de textures altérées comme si on me prenait en vidéo avec un filtre qui est constitué des mêmes couleurs et des mêmes motifs que lorsque vous fermez les yeux. C'était ma première sortie de corps sous L. C'est assez complexe à expliquer, de plus cette sortie de corps a été d'une introspection sur moi-même très intense que j'en ferai complètement un épisode prochainement dessus. D'un coup, mes yeux s'ouvrent et j'étais revenu à moi-même. Pour vous situer, on était en plein pic. Le pic, c'est quand la montée arrive à son paroxysme. Entre autres, c'est là que les effets sont le plus forts possible, avant d'arriver au plateau. Le plateau, c'est là où les effets stagnent et donc où vous ne montez plus. Je décide de me relever et d'aller chez moi, car Mathis et moi-même commençaient à avoir froid. Mathis était déjà debout avec son poppers à la main, il m'en proposa et je lui ai répondu que je n'avais aucune envie de prendre du poppers pour ma première fois au L. Donc il inhale un peu de poppers puis le rangea. Pendant ce temps, j'étais en train de me relever, j'avais l'impression de quitter le nid, que l'endroit où j'avais vécu toutes ces choses était ma cuve d'incubation, comme si dans ce cercle d'herbe, j'y étais ressorti différent, comme un nouveau moi. Je voyais et je vois toujours ce cercle d'herbe comme mon lieu de renaissance, comme si lors de ce trip, nous avions vécu une renaissance sans être morts. Bref, une fois debout, on commença à marcher pour rentrer chez moi. Vous vous souvenez, à 3 minutes de marche sobre. On a mis au moins 15 minutes en pensant mettre au moins 2 heures. La marche était fun, puis de plus en plus oppressante. On avait l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Sur le chemin de une, ça a été un choc pour moi et pour Mathis de repouvoir marcher. Selon nous, on était restés allongés pendant des éternités. Remarcher était une expérience dingue, comme si ça n'arrivait qu'une seule fois dans une vie. Visuellement, je voyais des formes géométriques avec des yeux de toutes les couleurs, aussi mystiques soient-elles, de partout, sans me sentir observé. En quittant le parc, on passe par une sorte de mini-forêt, avec une grande rivière. Le son de la nature était notre mélodie, tellement fascinante à écouter. Le paysage devant nous s'assemblait puis se désassemblait, les couleurs étaient très vives, reliées par des effets visuels d'aberration chromatique, qui ajoutaient un contour coloré superflu sur le bord des objets. On passe donc de la forêt à une simple route où circulaient des voitures. Il ne reste que 30 secondes de marche sobre. Ce chemin était interminable, les couleurs s'estompèrent net. J'avais à la fois peur que Mathis se fasse écraser par une voiture car cette intersection possède très peu de visibilité, autant pour les piétons que pour les voitures et encore moins pour les mecs sous L, MDA. De plus, j'avais peur que l'on me reconnaisse ou que quelqu'un vienne me parler. La situation devenait trop lourde à supporter. Je décide de prendre Mathis par la main, de traverser la route et de me rendre chez moi en marchant selon moi normalement et à une bonne allure. Je ne savais même plus quel chemin était un raccourci et lequel n'en était pas. Une fois arrivé chez moi, les idées étaient claires. Prendre à manger au cas où et prendre des blousons pour avoir plus chaud. Car sous L, pour ceux qui ne le savent pas, il est très dur de ressentir le froid. D'ailleurs, j'ai été malade par la suite. Je partis donc dans ma chambre prendre des blousons, puis je suis revenu sans rien. Une nouvelle fois sans rien. Une autre sans rien. Mathis l'avait compris, mais moi non. J'étais parti dans une boucle temporelle. Aussitôt j'avais l'idée d'aller chercher des blousons, que aussitôt je me rendais dans la pièce, que aussitôt je m'en rappelais plus. Donc je retournais voir Mathis pour lui parler d'un truc à la con, que aussitôt j'avais l'idée d'aller chercher des blousons, comme si je venais d'avoir l'idée pour la première fois. Alors que j'ai dû répéter cette manip pendant au moins 20 minutes réelles. Mathis en avait marre. Il comprenait lui-même plus rien. Pour lui, mon chez-moi voulait dire que les effets allaient s'estomper, que c'était la fin du trip. La situation était pesante. Je n'en pouvais plus. Alors d'un coup je me concentre à fond. Je décide d'aller chercher les blousons et à manger en le répétant en boucle à haute voix pour ne pas l'oublier. Il faut savoir que sous L, vous avez une bonne mémoire au long terme mais aucune mémoire au court terme. Par contre, vous vous souvenez d'absolument tout ou presque après le trip. Je pris donc mes affaires et sortis de l'appart. En descendant les marches, j'étais très soulagé d'avoir passé ce moment assez énervant et pesant. J'étais tellement perdu pendant cette boucle temporelle que les visus avaient disparu, l'ambiance était sombre. Les visus commençaient donc à revenir, toute la cage d'escalier se transformait en un cartoon animé. Je franchis donc la porte du bas, puis sortis. Une impression d'être entré dans un nouveau monde. Enfin sorti dehors avec un ressenti personnel d'être arrivé au plateau.
depuis déjà une bonne vingtaine de minutes selon moi, sans m'en rendre compte à cause de la boucle temporelle. On décide donc de repartir à l'aventure en espérant revivre tout ce que l'on venait de vivre en sachant que c'était impossible. On rejoint donc un chemin après le parc, ce chemin bien qu'il soit magnifiquement beau et paisible sobre, là il était 1000 fois plus tranquille et apaisant, sans exagérer. Le petit chemin était à droite, il y avait un cours d'eau au centre avec des lavoirs tous collés les uns les autres avec une atmosphère différente et unique à chacun d'eux. On s'assoit donc collés l'un à l'autre, assis sur un sol vraiment inconfortable, sobre. Mais là c'était différent. À nous deux, on formait qu'un. Rien n'était plus parfait que ce moment-là. Je lâchais des phrases philosophiques à chacune de mes pensées. Je pouvais transformer n'importe quelle pensée ou n'importe quel acte en une morale profonde à qui voulait bien l'entendre. Mathis me dit plusieurs fois que j'avais un don pour la philosophie, mais pas pour l'orthographe. Après ce moment-là, à observer le coucher de soleil et s'apprécier l'un l'autre, on décide de se lever afin de continuer notre chemin. On s'arrêta donc à un arrêt de bus en parlant de nos problèmes, de nos vies, en échangeant sur des sujets personnels. On pouvait parler de tout, c'était très thérapeutique. On a pu par la suite en tirer diverses conclusions sur nos vies personnelles. Pendant un moment, on a réussi à avoir un appel FaceTime avec un youtubeur francophone, selon moi assez connu dans ce milieu. Bref, actuellement en descente, on avait l'impression d'être plus du tout perché. Je dis bien l'impression, car dès que l'on croisait des gens dans la rue, le seul fait de leur dire bonjour nous faisait exploser de rire. S'installe donc sur une motte d'herbe, devant des résidences séparées par une route, on écoute de la musique. Visuellement c'est encore assez cool pour moi, je vois la route devant mes yeux composée d'une infinité de formes géométriques, majoritairement composées de triangles avec des yeux étincelants, partout mais que sur la route. D'un coup on se sent observé, je vois au loin un bout de bois ou un panneau, j'étais pas sûr, qui dansait et parlait. J'ai commencé à le fixer du regard pendant un long moment jusqu'à que je comprenne que c'était un mec qui nous demandait de baisser la musique. On explosa de rire une nouvelle fois puis rentrons. Une fois rentré chez moi, pour nous le trip était bel et bien fini. J'avais encore quelques visus mais je devais vraiment bien observer, limite me concentrer pour les avoir. La soirée continue, on discute toujours de nos vies, de nos problèmes, mais surtout de ce que l'on vient de vivre. On se raconte mutuellement tout ce qui nous passe par la tête. On finit par s'endormir, car après avoir vécu ce que l'on vient de vivre, nous étions extrêmement fatigués physiquement, mais surtout mentalement. Avec surprise, je ne peine pas à m'endormir. Le lendemain, je me réveille un peu dans les vapes, j'ai dormi environ 7 heures, je me sens bien, je suis encore surpris de l'expérience que je viens de vivre. Je suis heureux d'avoir eu la chance de l'avoir vécu, je me sens un peu mélancolique dû à la nostalgie de ce moment ancré dans le temps qui appartient au passé. Mais qui malgré tout reste dans mes pensées les jours, les semaines et les mois après et encore aujourd'hui. Les jours qui suivent, j'ai pensé à ce trip, qui était magnifique, passé en plus avec une très belle personne. Il m'arrive de retourner dans les endroits où on a trip, histoire de se remémorer de bons moments. Et si certaines conditions sont remplies, comme la même musique, le même lieu, avec le même état d'esprit, je peux réussir à ressentir grâce à ma mémoire certains effets ainsi qu'une certaine joie et une zénitude dans les lieux où j'ai trip. Comme si j'arrivais à revivre ces moments en beaucoup moins intense. Les endroits restent magnifiques mais quelque peu différents. Pendant le trip, je pensais souvent au futur et donc j'avais du mal à profiter du moment présent. Je me disais que vu que ça allait avoir une fin, c'était peut-être déjà fini. J'essayais de me dire quand est-ce que l'on allait se revoir pendant le trip qui était en train de se passer. Pendant plusieurs semaines, jusqu'à mon prochain trip, je me sentais en forme tous les jours. Heureux de ce que j'avais eu la chance de vivre, beaucoup plus proche de la nature et de moi-même qu'auparavant. Également, je ne ressentais pas le moindre stress dans la vie de tous les jours. J'appréciais toute chose, je voyais le monde différemment, j'avais une perception encore plus large et ma vision des choses était comme je le voulais depuis longtemps, sans jamais ne l'avoir vraiment su. J'avais conscience de la conscience elle-même. Bref, je ne regrette pas une seule seconde ce trip. Pour ma première fois au L, j'ai vécu bien des choses différentes les unes des autres, et toutes aussi impressionnantes et inattendues. Si je devais le refaire, je le referais à l'identique. J'ai trouvé ce trip parfait sous tous ses angles, même les plus sombres, car avec les psychédéliques, on peut toujours en tirer quelque chose, quel qu'il soit. Ce trip m'a apporté beaucoup sur le plan personnel, moi-même et Mathis en gardons de très bons souvenirs que j'espère garder toute ma vie en moi. Car je ne pense pas pouvoir revivre une telle expérience, c'était la première fois et ça le restera. Sur ce, c'est la fin de cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, j'essaye d'être actif à ma façon, like et commente si ça t'a plu ou si tu as d'éventuelles questions. C'était Hallucination, ciao.